Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons déterminer le module et un argument d'un nombre complexe. C'est un nombre complexe qui est un peu particulier parce que lorsqu'on cherche par exemple à utiliser la méthode naturelle pour déterminer le module et un argument, on constate qu'on a beaucoup plus de difficultés. Donc nous allons aujourd'hui utiliser une autre méthode pour déterminer le module et un argument de chacun des nombres complexes. Pour cela, nous allons rappeler très rapidement quelques notations importantes. Première notation, nous savons que si nous avons exponentielle it avec t un nombre réel, nous savons que ça, c'est exactement égal à cosinus du réel t plus i sinus du réel t. Donc, c'est en quelque sorte, ceci est appelé la forme trigonométrique et ce machin est appelé la forme exponentielle. Maintenant, si nous prenons par exemple exponentielle moins it, ça veut dire que nous allons remplacer dans cette formule-là le t par moins t. Et donc, on obtient cosinus de moins t qui nous donne encore cosinus de t parce que la fonction cosinus est une fonction paire. Mais sinus de moins t, ça fait moins, d'accord, sinus de t parce que la fonction sinus est impaire. Si nous effectuons par exemple la somme membre à membre, on constate que nous obtenons exponentielle de it plus exponentielle de moins it est égal, donc si on effectue cette somme-là, on constate que le sinus de t, les deux s'en vont, et puis il nous reste 2 cosinus de t. Cette forme-là est appelée formule de Euler. Formule de Euler. Donc, c'est grâce à cette formule qu'on détermine généralement le module et un argument de ces nombres complexes-là. Donc, nous allons prendre le tout premier nombre complexe que nous allons essayer de manipuler ensemble. Le premier nombre complexe est baptisé Z1 et c'est égal à 1 plus cosinus de alpha plus i sinus de alpha. Donc, comme on vient de le rappeler, on a remarqué que cosinus de alpha plus i sinus de alpha, ce n'est rien d'autre que la forme trigonométrique. Et donc, on peut introduire sa forme exponentielle que nous voyons ici. Donc, on va juste remplacer ceci par exponentielle i alpha. Donc, le t ici va être remplacé par alpha dans cette formule-là. D'accord? Donc, on continue en écrivant que tout ceci, c'est égal à 1 plus exponentielle i alpha. Donc, nous avons ici la somme de deux nombres complexes. Le premier nombre complexe, c'est 1. Et le deuxième nombre complexe, c'est la forme exponentielle i alpha. Nous pouvons écrire la forme exponentielle du nombre complexe 1. Ce n'est rien d'autre que exponentielle i0. Ça, tout le monde le sait parce que si vous cherchez la forme exponentielle de 1, vous allez voir que son module, c'est égal à 1 et son argument, c'est égal à 0. Donc, plus exponentielle i alpha. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant par la suite? Ce que nous allons faire maintenant, c'est de considérer les deux arguments. Ici, le premier argument, c'est 0 et le deuxième argument, c'est alpha. Donc, nous allons prendre la moitié de 0 et de alpha, c'est-à-dire que ça fait 0 plus alpha sur 2. Donc, quand je fais 0 plus alpha sur 2, qu'est-ce que j'obtiens? Je prends 0 plus alpha sur 2, c'est exactement égal à alpha sur 2. Par conséquent, je vais prendre exponentielle i alpha sur 2 en facteur. Si je le prends en facteur, qu'est-ce que j'obtiens?
Je vais simplement diviser, donc ça fait exponentielle I0 divisé par exponentielle I alpha sur 2. Parce que quand vous prenez quelque chose en facteur, d'accord, c'est en quelque sorte une division. C'est-à-dire que quoi, si vous avez A plus B par exemple, et que vous prenez C en facteur, ça vous donne A divisé par C plus B divisé par C. De sorte que quand on reprend la multiplication, les C se simplifient et on retrouve exactement A divisé par B. Donc, c'est ce que je viens de faire. Ici, nous avons pris exponentielle I alpha sur 2 en facteur. Donc, pour le tout premier terme ici, on va simplement écrire tout ceci divisé par le facteur. Parfait, on continue. Plus exponentielle I alpha divisé par exponentielle I alpha sur 2 encore. Donc, notre objectif maintenant, c'est de calculer tout simplement. On obtient exponentielle I alpha sur 2, facteur de... Donc, nous allons maintenant utiliser les notions, d'accord, de l'exponentielle. Ça veut dire quoi exactement? Si nous avons A exposant n divisé par le même A exponentielle m, nous savons tous que ça nous donne A exposant n moins m. Donc, je vais exploiter cette formule-là pour pouvoir calculer chaque terme, d'accord, dans la parenthèse. Ça veut dire quoi exactement? Que ça nous donne exponentielle I0 moins I alpha sur 2 plus exponentielle I alpha moins I alpha sur 2. D'accord? Donc, nous avons simplement fait la différence des exposants. Pareil ici, la différence des exposants. On continue. Ça nous donne exponentielle I alpha demi, facteur de, donc nous avons le I, donc ça nous donne exactement exponentielle moins I alpha sur 2. Mais quand je prends I alpha moins I alpha sur 2, ça donne exactement exponentielle I alpha sur 2. Il suffit de faire alpha moins alpha demi pour obtenir I alpha demi. Mais qu'est-ce que nous avons trouvé tout à l'heure? Or, nous savons que quand nous prenons, donc si vous voulez, je vais réécrire ceci autrement en disant que ça fait exponentielle I alpha demi, facteur de... Donc, je peux d'abord écrire ceci au tout début, d'accord, en écrivant que ça nous donne exponentielle I alpha demi plus exponentielle moins I alpha sur 2. Qu'est-ce que nous savons de la formule de Euler? La formule de Euler dit simplement que si nous prenons exponentielle IT plus exponentielle moins IT, c'est exactement 2 cosinus de T. D'accord? Donc, que représente le T, d'accord, dans ça? Parce que nous avons une forme qui ressemble un peu à ça. Vous voyez? Donc, le T ici, c'est exactement le alpha sur 2. Donc, ça veut dire quoi? Que le Z1 que nous sommes en train de manipuler, ce n'est rien d'autre que exponentielle I alpha sur 2 multiplié par... Donc, à la place de tout ça, nous allons simplement placer 2 cosinus de T avec T égale à alpha demi. Donc, on obtient 2 cosinus de alpha divisé par 2. Donc, je peux réécrire autrement en disant que ça me donne 2 cosinus alpha sur 2 exponentielle I alpha sur 2. Voilà, donc nous obtenons en quelque sorte une forme qui ressemble à quelque chose dans le cours, qui dit simplement que si nous avons un nombre complexe qui s'écrit sous la forme R exponentielle I θ avec R non seulement un réel, mais strictement positif, nous pouvons conclure que le R qui est ici est le module du nombre complexe Z et le θ que nous voyons ici est un argument du nombre complexe Z. C'est ce que nous allons essayer de voir dans ces conditions-là, dans ce cas. Qu'est-ce que nous voulons dire exactement? Dans l'exercice, dans l'énoncé, on nous a dit que l'alpha est dans moins pi pi. Donc, nous allons essayer de voir
si les deux cosinus de alpha demi est un nombre réel strictement positif. Pour le moment, il n'y a pas de souci, c'est un nombre réel. Maintenant, on va voir si c'est strictement positif. Alpha appartient, donc ça c'est un rappel, alpha, d'accord, appartient à l'ensemble moins pi à pi. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que moins pi est strictement inférieur à alpha, strictement inférieur à pi. Donc, quand on divise par 2, on obtient moins pi demi inférieur à alpha demi, strictement inférieur à pi demi. Par conséquent, ce qui se passe ici, c'est que l'alpha demi qui est ici est entre moins pi demi et pi demi. Ceux qui aiment le cercle trigonométrique savent que si nous faisons par exemple ceci, nous avons ça, puis ça. Moins pi demi, ça va être ici, et pi demi, c'est de ce côté-là. D'accord? Quand on dit que l'alpha parcourt tout ça, ça voudra dire simplement que l'alpha est sur ce demi-cercle-là. D'accord? Donc, le cosinus, c'est juste l'abscisse. Quand nous sommes sur le demi-cercle, d'accord, droite, ce qui se passe ici, c'est que le cosinus, voilà, le cosinus est positif, strictement positif, d'accord, parce que le moins pi demi et pi demi sont exclus, d'accord. Donc, on va conclure que quel que soit x, quel que soit alpha élément de moins pi à pi, virgule, 2 cosinus de alpha demi est strictement positif. C'est exactement ce qui est ici que je viens de copier. Tout simplement ça. Parce que pour connaître le signe de tout ça, il faut regarder ce qui se passe avec l'argument qui est ici. Donc, 2 cosinus alpha demi est strictement positif. Par conséquent, le module de Z1 est 2 points. Donc, je vais l'écrire. 2 cosinus alpha sur 2. Maintenant, et un argument de Z1 n'est rien d'autre que ce que nous voyons ici, qui représente un argument. Donc, égal alpha demi. Bien entendu, plus de k pi, d'accord, mais puisque c'est juste un argument, on peut juste écrire ça. D'accord? Sinon, vous pouvez ajouter plus de k pi avec k élément de z. Ça, c'est le tout premier nombre complexe. Maintenant, nous allons travailler avec le second nombre complexe. Le second nombre complexe, qu'est-ce qu'on nous donne ici? On nous dit que le Z2, c'est égal à 1 moins cosinus de alpha plus i sinus alpha. Donc, nous allons essayer de faire la même chose, mais avant ça, nous allons prendre 1 moins 1 en facteur. Donc, ici, on va obtenir ceci, c'est-à-dire le cosinus de alpha, moins i sinus alpha. Et comme vous le savez très bien, ce machin n'est rien d'autre que exponentielle de moins alpha. D'accord? 1 moins exponentielle de moins i alpha. Voilà. Donc, comme tantôt, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de réécrire la forme exponentielle du nombre complexe 1, qui n'est rien d'autre que exponentielle i0 moins exponentielle moins i alpha. Donc, nous allons faire la même chose. Prendre un argument de ça qui n'est rien d'autre que 0. Prendre un argument de tout ceci qui n'est rien d'autre que moins alpha. Puis faire la somme divisée par 2. Donc, nous allons faire de ce côté-là 0 plus moins alpha sur 2. Ça donne exactement moins alpha divisé par 2. Et c'est ce nombre-là que nous allons prendre en facteur. Donc, ça nous donne exponentielle moins i alpha demi. Facteur de, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça nous donne exponentielle i0 divisé par ce que vous avez pris en facteur. Voilà. Moins maintenant
exponentielle moins I alpha divisé par exponentielle de moins I alpha sur 2. Parfait. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe est très simple. Ça nous donne exponentielle moins I alpha sur 2, facteur 2. Donc, comme je l'ai donné tantôt, ça fait exponentielle I0. Donc, on envoie la formule, je le rappelle ici rapidement. A exponentielle M sur A exponentielle M, c'est égal à A exponentielle N moins M. Donc, il faut prendre l'exposant au numérateur moins l'exposant au dénominateur. N'oubliez pas qu'il y a un signe moins là. Donc, ça va faire I0 plus I alpha demi. Donc, I0 plus I alpha sur 2. Moins exponentielle moins I alpha d'abord plus I alpha sur 2. Parfait. On continue. Ça, c'est égal à quoi? Exponentielle moins I alpha sur 2, facteur de exponentielle I alpha demi, moins exponentielle. Donc, on va faire la somme de tout ça. Ça, vous le savez très bien, ça se fait facilement. Ça vous donne exactement moins I alpha demi. Parfait. Donc, encore une fois, on tombe sur l'une des formules de Euler, d'accord? Je vais le rappeler rapidement, ce n'est pas difficile. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons exponentielle IT qui nous donne cosinus de t plus I sinus de t. Exponentielle de moins IT, c'est cosinus de t moins I sinus de t. Donc, pour espérer exponentielle de quelque chose moins exponentielle de tout ça, nous allons simplement faire tout ça moins ça. Donc, si je fais exponentielle IT moins exponentielle moins IT, j'obtiens 2i, d'accord, sinus de t. Cette formule-là est appelée formule de Euler. Donc, nous avons globalement deux formules de Euler. Il y a la formule où vous avez le plus ici. Il y a la formule où vous avez le moins là. Là où il y a le plus ici, d'accord, c'est 2 cosinus de t. Là où il y a le moins, c'est 2i. D'accord, c'est important de mentionner l'imaginaire i, d'accord, dans la formule. C'est exactement ce que nous allons utiliser ici. D'accord? Et donc, Z2 que nous sommes en train de trimballer est égal à exponentielle moins I alpha demi, facteur de exponentielle. Donc, ici, nous avons ici 2i sinus de alpha divisé par 2. Il faut bien suivre, c'est important. D'accord? Parce que le t ici, ce n'est rien d'autre que alpha demi. Parfait. On continue. Donc ici maintenant, nous pouvons réécrire ce machin-là en disant que ça nous donne 2i sinus alpha demi exponentielle de moins i alpha sur 2. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il faut bien regarder ce que je vais dire tantôt là. Ça, ce n'est pas toujours un nombre réel parce que nous avons l'imaginaire i là-dedans. Donc, nous allons transformer l'imaginaire i sous sa forme exponentielle. Donc, forme exponentielle de i. Forme exponentielle de nombre complexe i. Ça, c'est facile, d'accord? Je prends son module. C'est égal à la racine carrée de... Donc, si vous voulez, je peux détailler le tout. Donc, en réalité, i, c'est 0 plus i, d'accord, qui n'est rien d'autre que la racine carrée de 0 au carré plus 1 au carré qui nous donne 1. Donc, si on prend θ, par exemple, un argument de i, bien entendu. Donc, ça veut dire quoi? Le cosinus de θ, ce n'est rien d'autre que la partie réelle, ça fait 0 divisé par 1, qui nous donne 0. Et le sinus de θ, ça fait 1 divisé par le module qui nous donne 1. Donc, nous sommes en train d'utiliser la méthode traditionnelle pour déterminer le module et un argument de nombre complexe i. Donc, ça nous donne 1. Donc, ici, on a θ qui nous donne exactement pi demi plus 2 kpi. Donc, ceci implique que i, en réalité, sa forme exponentielle, c'est exponentielle i pi divisé par 2.
Ok, maintenant on continue. Le Z2 maintenant, c'est exactement 2i. Donc à la place de i maintenant, on pourra mettre exponentielle i pi demi. Donc je mets sinus alpha demi fois exponentielle i pi sur 2 fois exponentielle maintenant. D'accord, je parle maintenant de tout ça. De moins i alpha sur 2. Moins i alpha sur 2. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ça donne 2 sinus alpha sur 2 exponentielle. Donc, comme vous le savez, encore une fois, rappel, quand vous avez a exposant n multiplié par a exposant m, ça fait a exposant la somme des exposants. Donc, je vais simplement faire la somme des exposants. Et donc, j'obtiens i pi sur 2 fois exponentielle moins i alpha sur 2. Je continue en disant que ça me donne 2 sinus alpha demi fois exponentielle i facteur de pi sur 2 moins alpha sur 2. J'ai seulement mis i en facteur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? N'oubliez pas, encore une fois, il faut connaître d'abord le signe de tout ça. Maintenant, nous avons affaire à un réel, mais il faut connaître son signe. C'est très important de connaître son signe. Pour connaître son signe, il faut connaître d'abord le domaine de alpha. Le domaine de alpha, c'est simple. Je rappelle, dans cet exercice, l'alpha est entre moins pi, pi. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que moins pi est plus petit que alpha, plus petit que pi. Et donc, on peut diviser par 2 parce que c'est alpha demi qui nous intéresse ici. C'est important. Donc, nous avons moins alpha demi qui est plus petit que, et moins pi demi qui est plus petit que alpha demi qui est plus petit que pi demi. Donc, encore une fois, avec le cercle trigonométrique, vous pouvez bien voir comment se comporte alpha demi. Donc, vous avez ça. Donc, nous avons moins pi demi ici, pi demi de ce côté-là. D'accord? Donc, nous avons jusqu'à 3 régions à séparer ici. C'est vrai que nous avons le moins pi demi à pi demi, ça va être ça. Mais avec ça, nous avons quand même ce côté-là qui est, disons, négatif parce que c'est l'ordonnée. D'accord? Et ici, vous avez le positif. Puis ici, nous avons quand même 0 qui est ici parce que le sinus s'annule ici. D'accord? Le sinus s'annule en 0. Si vous traversez moins pi demi à pi demi, vous allez rencontrer 0. Donc, il y a 3 discussions à faire avant de donner le module et un argument du nombre complexe. Donc, faites très, très attention ici. Donc, première possibilité, lorsque alpha demi donne 0. Premier cas. Alpha sur 2 égale à 0. C'est-à-dire alpha égale 0. Si alpha égale à 0, qu'est-ce qui se passe? Tout ceci donne 0. Tout ce que vous voyez là donne 0. Et donc, tout le nombre complexe est 0. Donc, pour alpha égale à 0, Z2 est égal à 0. Et dans ce cas, le module de Z2 est égal à 0, mais Z2 n'a pas d'argument. Et Z2 n'a pas d'argument. Le nombre complexe nul n'a pas d'argument. D'accord? N'a pas d'argument. Deuxième cas. Donc, nous avons le module, mais nous n'avons pas un argument. Deuxième cas. C'est toujours bien de regarder ce qui est d'abord positif. Donc, nous allons rester dans le cas où le alpha demi est entre 0 et pi demi. Donc, ça, c'est le deuxième cas. Parce que nous avons 3 régions. Moins pi demi à 0. 0 à pi demi. Faites attention, ici, on a exclu moins pi demi et pi demi là-dedans. C'est-à-dire, ils ont exclu au début moins pi et pi. OK. Donc, deuxième cas, c'est le cas où alpha demi, c'est-à-dire 0, est strictement inférieur à alpha demi, strictement inférieur à pi sur 2. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que 0, on multiplie chaque membre par 2, donc on obtient 0, plus petit que alpha, plus petit que pi. Donc, si nous sommes dans cette région-là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que tout ça est positif, c'est-à-dire que le sinus de alpha demi est positif, par exemple, et par conséquent, 2 fois le sinus est aussi positif. Donc, on a 2 sinus alpha sur 2 est strictement positif. D'accord? Comme c'est positif, comme je l'ai fait tantôt, donc vous avez alors cette forme-là.
si vous avez un nombre complexe qui s'écrit sous la forme R exponentielle I θ, d'accord, avec R, un réel strictement positif, vous pouvez conclure que le module du nombre complexe en question est R, d'accord, et l'argument, d'accord, c'est exactement θ, d'accord, parce que si vous prenez le module, vous allez voir que exponentielle θ, son module c'est 1, et voilà, vous avez tout. Maintenant, nous sommes dans le cas où, effectivement, le R est positif, c'est-à-dire tout ce qui est ici est positif. Comme il est positif, il représente automatiquement le module. Alors, dans notre cas, d'accord, le module de Z2, nous sommes dans le deuxième cas, est égal à 2 sinus alpha demi et un argument de Z2 est égal, on fait juste une copie de ça, c'est ça ici, c'est pi demi moins alpha demi. Pi demi moins alpha demi. Pi demi moins alpha sur 2. Le troisième et dernier cas, c'est le cas où moins pi demi est strictement inférieur à alpha demi, strictement inférieur à pi demi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en multipliant maintenant par 2, c'est-à-dire que lorsque moins pi est plus petit que alpha, plus petit que pi, qu'est-ce qu'on obtient? On constate que le 2 sinus alpha demi est strictement inférieur à 0. Comme c'est strictement inférieur à 0, ça veut dire que son opposé représente le module. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Z2, que vous voyez sous cette forme-là, exponentielle I pi demi moins alpha demi, vous pouvez transformer en quelque sorte ce machin-là sous la forme moins facteur de moins 2 sinus alpha demi exponentielle I pi demi moins alpha sur 2. Vous voyez? Donc, si vous arrivez à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ce nombre complexe-là, on connaît son module et son argument. D'accord? Son module, c'est exactement ça. Dans ce cas, tout ceci est positif. Il ne faut pas regarder simplement le signe moins pour penser que c'est négatif. Non, il est positif parce qu'on a déjà écrit que tout ça est négatif. Comme il est positif, ça veut dire que nous connaissons le module de tout ça, de tout ce nombre complexe-là, et nous connaissons également son argument. Mais comment vous faites pour déterminer le module et un argument de l'opposé d'un nombre complexe? Je peux vous le rappeler que le module de moins z, c'est encore le module de z, et un argument de moins z, c'est pi plus argument de z. Par conséquent, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens que le module du nombre complexe Z2, ce n'est rien d'autre que le module de tout ça. Et un argument, ça va être pi plus l'argument que nous avons ici. Donc, on va conclure que, dans ce cas, que le module de Z2 n'est rien d'autre que moins 2 sinus alpha demi. Si ceux qui veulent, ils peuvent l'écrire sous la forme sinus de moins alpha demi, ce n'est pas un problème. Et un argument du nombre complexe Z2 n'est rien d'autre que pi plus argument, d'accord, c'est-à-dire pi demi moins alpha sur 2. Et je calcule ça, j'obtiens 3 pi demi moins alpha sur 2. Voilà en quelque sorte ceux qui le souhaitent peuvent l'écrire sous la forme 3 pi moins alpha le tout sur 2. Voilà un argument, d'accord, du nombre complexe Z2. Maintenant, si vous voulez un résumé maintenant, on peut faire un tableau pour tout résumer. Donc, on peut regarder le cas où alpha, d'accord, est dans disons, alpha est 0 par exemple. Deuxième cas, alpha entre, disons, bon, si vous voulez, je vais le mettre tout au milieu pour donner le tout. Donc, vous avez, premier cas, vous avez moins pi, strictement inférieur à alpha, strictement inférieur à 0. Ça, c'est notre premier cas. Deuxième cas, alpha égale à 0. Et puis, troisième cas, vous avez 0 qui est strictement inférieur à alpha, strictement inférieur à pi. Voilà tous les cas. D'accord?
Donc, qu'est-ce que nous cherchons? Nous allons préciser le module et un argument. Module. Et puis, un argument, juste un. D'accord? Un argument. Voilà, c'est tout. Donc, on peut déjà regarder ce qui se passe dans le cas où alpha est 0. Dans le cas où alpha est 0, on a constaté que le module c'est 0 et on n'a pas d'argument. Pas d'argument, d'accord? Maintenant, dans le cas où nous avons 0 et alpha entre 0 et puis on avait trouvé qu'un argument, le module c'est 2 sinus alpha sur 2. D'accord? Et un argument c'était pi demi moins alpha demi. Maintenant, lorsque le alpha est entre moins pi et puis 0, le module c'est moins 2 sinus alpha sur 2. Et lorsque nous sommes dans ce cas, un argument, ça va être exactement, disons, 3 pi moins alpha, le tout divisé par 2. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Surtout, partagez avec vos amis. Merci.